Alors, moi, je m'appelle Élisabeth Boivin. Moi, je suis la directrice environnement de CDPQ Infra. Et je suis là depuis le début du projet vers 2016. J'ai vu la fin de l'étude d'impact, tous les permis environnementaux avec le ministère de l'Environnement et tout le suivi qu'on a effectué pendant la construction du chantier. Au niveau des bénéfices environnementaux du REM, en fait, c'est toute une nouvelle façon de se déplacer dans la ville. Alors, le principe du REM, c'est d'offrir de la fréquence, de la rapidité, de la fluidité. Donc, encourager les gens à laisser la voiture à la maison, délaisser l'auto solo et de prendre le transport collectif. On va enlever énormément de voitures sur les routes. En fait, le réseau de transport de Longueuil est en train de revoir complètement sa desserte en autobus pour la Rive-Sud. Donc, il y a environ une trentaine de lignes d'autobus qui vont être revues et qui vont amener en fait les gens vers les 3 stations du REM qui sont situées à Brossard. Ça, c'est un exemple de bénéfice. Maintenant, si on pense au GES, on vient de parler des voitures qu'on enlève de la route, donc les GES, évidemment, on va les diminuer significativement. Ensuite, on a travaillé tout au long du projet à minimiser les impacts environnementaux. Donc pendant la conception du projet, on a modifié le tracé à certains endroits. Par exemple, près de l'aéroport de Montréal, on a modifié le tunnel, l'entrée en tunnel pour éviter un milieu humide qui a une grande biodiversité, très riche en biodiversité. À certains endroits, on a minimisé aussi l'empreinte de nos stationnement pour éviter la coupe d'arbres. Donc, à chaque fois que c'était possible de le faire, on a vraiment travaillé avec nos équipes d'ingénierie, notre équipe de conception, pour minimiser l'empreinte du REM sur le milieu naturel. Alors, évidemment, tout projet structurant de cette envergure-là, oui, vient avec la construction d'infrastructures imposantes, importantes, avec du béton, avec des matériaux qui émettent des GES. Mais on les a estimés pendant la construction. On a estimé nos GES, puis on a prévu un programme de compensation. On va planter 250 000 arbres avec un partenaire qui s'appelle Jour de la Terre. Les 250 000 arbres vont être plantés dans la grande région métropolitaine. Donc ça, c'est le volet compensation des GES pour la période de construction. Mais on a aussi un programme de compensation pour tous les arbres qui ont été coupés pendant la construction des travaux. Donc tout ce qui était présent dans l'empreinte du projet vont être compensés. Et ça, on l'a travaillé de concert avec les municipalités. Donc, chacune des villes, on a fait un bilan, arbres coupés, arbres plantés. Donc, au final, on va même avoir des bénéfices au niveau de la canopée urbaine. Alors, le principe de la fiducie agricole REM, c'est qu'en fait, on a mis, nous, de l'argent équivalent aux pertes de terres agricoles qu'on avait ici à Brossard dans un fonds qui est la fiducie, mais on a fait un partenariat avec l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, parce que, évidemment, nous, on n'a pas d'expertise en agriculture. C'est l'UPA qui est là, cette expertise-là. Et avec le fonds, l'idée, c'est d'acheter des terres agricoles pour les remettre en culture et favoriser, en fait, des projets de la relève. Donc, des jeunes agriculteurs qui n'ont pas accès à des terres, on va pouvoir les louer à prix abordable. Donc, l'an dernier, en 2022, la fiducie a acquis 2 terres agricoles. Donc, maintenant, on est rendu à près d'une 50aine d'hectares qu'on va remettre en culture. Et les terres agricoles sont situées ici dans le périmètre de la station terminale Brossard. En fait, le ministère de l'Environnement, quand il nous demande de faire une étude d'impact, il nous demande d'éviter les impacts, dans un premier temps, quand c'est possible, les minimiser. C'est ce qu'on a aussi fait à plusieurs endroits, puis à l'ultime, de compenser les pertes de milieux naturels. Ici, à la station terminale Brossard, en fait, on a comme un principe de multicouche, c'est-à-dire des terres agricoles qui n'étaient plus en agriculture, mais qui étaient laissées en friche, qui sont devenues avec le temps des milieux humides. Donc là, l'UPA nous disait ça, c'est des terres agricoles, donc on a compensé avec la fiducie. Ça, c'est la première couche. Deuxième couche, c'était des milieux humides qui sont devenus avec le temps là, de facto parce que c'était des terres pas drainées. Donc, pour le ministère de l'Environnement, c'était des milieux humides. Ils nous ont demandé de compenser. On a acheté un terrain. On a demandé, en fait, on a fait un partenariat avec la Ville de Brossard. On a financé l'acquisition. La Ville de Brossard a annexé ce terrain-là, qui est un terrain privé, l'a annexé au boisé de Brossard. Donc là, il devient protégé à perpétuité. Ensuite, on avait dans le secteur des habitats favorables au goglu des prés.
goglu des prés, c'est un petit oiseau qui est vulnérable parce qu'il perd tous ses habitats. Et puis ici, quand on a relocalisé le ruisseau des Prairies, tout juste ici à côté, en fait, on a aménagé des prairies agricoles pour favoriser le goglu. Donc, encore là, une autre couche qu'on a ajoutée, toujours dans le même secteur de la station terminale Brossard. Donc, en fait, une installation, une infrastructure a généré des projets de compensation, mais qui sont tous intégrés puis qui permettent de répondre, en fait, aux besoins. En fait, le REM, évidemment, on vit cette année la mise en service, donc ça, c'est très excitant pour nos équipes. Donc ça me rend très fière de participer à ce projet-là qui est là pour de nombreuses années. En fait, c'est vraiment, je reviens à l'idée que le REM, c'est une nouvelle façon de se déplacer, une nouvelle façon même de penser nos villes. Comment on aménage le territoire, comment on veut aménager des quartiers qui s'organisent autour du transport collectif. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de voir la ville. Puis sur le volet environnemental, bien, tous les projets de compensation qu'on a élaborés en partenariat avec des ONG, avec les villes, puis le ministère de l'Environnement en collaboration avec eux aussi, ça me rend effectivement très fière.